الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, Alhamdulillah, toutes les louanges sont à Allah, nous le louons, nous sollicitons son aide, nous lui demandons le pardon de nos péchés. Nous cherchons protection auprès d'Allah contre les maux de nos âmes et sur nos actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qui l'égare, nul ne peut les guider. J'atteste que Allah est la seule divinité qui mérite l'adoration, et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Ensuite, sachez que la plus véridique des paroles, c'est le livre d'Allah, et la meilleure des guidées, c'est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le pire des choses sont celles qui sont nouvellement inventées. Toute chose nouvellement inventée est une innovation. Toute innovation est un égarement et tout égarement conduit au feu de l'enfer, que Allah nous en préserve. Ceci étant dit, nous nous retrouvons encore une fois dans notre assise liée à cette fitna que nous vivons en Côte d'Ivoire dans ces jours-ci. Et notre assise d'aujourd'hui va porter sur nos annotations par rapport à ce que on appelle le bayan de Yunus Jarasuba, le bayan qu'il a fait au siège de la CMUC. Car nous avions dit des choses dans un premier temps. Alors il a fait un bayan par rapport à ces choses-là. Donc, quelle est notre parole finale par rapport à ce que nous avions dit auparavant et ce qu'il a dit récemment? Alors c'est ce qui sera l'objet de notre assise d'aujourd'hui. Et bismillah, nous allons aborder cette assise-là en 6 points. Bismillah, en 6 points. Alors nous disons Wabillahi at-Tawfiq. Alors le premier point, nous allons faire nous allons aborder 2 points qui seront comme des muqaddima avant de rentrer dans le vif du sujet. Et ces 2 points-là seront c'est-à-dire nous allons répondre à certaines ambiguïtés ou bien à certains sujets qui gravitent autour de la question. Alors nous allons répondre à ces sujets-là rapidement avant de rentrer dans le vif du sujet. Le premier point, c'est la parole de certains disant que nous n'avons pas d'autre activité si ce n'est que de parler sur les gens. C'est-à-dire, pour eux, c'est un plaisir pour nous de parler sur les gens. Nous n'avons pas d'autre activité si ce n'est que ça. Jusqu'à ce que d'autres même ont dit, nous n'avons pas de livre que nous enseignons. C'est pourquoi nous prenons le plaisir de parler sur les gens. D'autres même ont dit que ce n'est pas sur toutes les personnes qu'on parle. Pour démontrer que nous sommes un peu dans l'exagération, quoi. Ce n'est pas sur tout le monde qu'on parle. Alors, c'est comme si nous on parle sur tout le monde. Ils ont fait de ce principe-là une nouvelle science que peut-être nous ne connaissions pas. C'est pourquoi nous prenons le plaisir de parler sur tout le monde. Donc en réponse à ces différentes questions, à ces différentes ambiguïtés-là, disant que nous n'avons pas d'autre activité si ce n'est que de parler sur les gens, nous n'avons pas de livre que nous enseignons si ce n'est que de parler sur les gens, et que nous ne savons pas que ce n'est pas sur tout le monde qu'on parle. Alors nous disons, d'abord il faut savoir que, comme je l'ai dit dans mon audio précédent sur la fitna, c'est que toute cette fitna-là, elle tourne autour de Yunus Jarasuba. C'est sur lui que tout cela repose. C'est sur lui que toute cette fitna-là repose. Mais si vous observez, vous verrez que par le passé, nous ne parlions pas sur lui.
par le passé, nous ne parlions même pas sur lui. Si vous revenez sur nos différentes plateformes, 1 an et demi, 2 ans auparavant, vous ne verrez aucune mention de Younous Djarassouba dans l'une de nos interventions, que ce soit celle d'Adam Diallo ni la mienne. Vous ne verrez aucune intervention le concernant dans nos propos. Et même lorsque, en 2016, par là, où Adam Diallo, il avait éclairci le cas des associations islamiques, il avait démontré leur isbia, il s'était même apaisanti longuement sur la CMUC. Mais durant toutes ces interventions-là, il n'a pas mentionné le nom Younous Djarassouba. Il n'a pas mentionné son nom. Donc ça signifie que auparavant, nous ne parlions pas sur lui. Mais nous avons commencé à parler sur lui en raison d'un incident. Quand on appelle Amoun Arid. Un incident, c'est-à-dire accidentel, ou bien un incident qui est survenu de façon brusque. Mais quel est cet incident-là? Pour que les gens sachent. C'est lorsque nous avons commencé à voir des gens faire du lobbying auprès de plusieurs de nos frères pour Younous Djarassouba. Ils ont commencé à embellir Younous Djarassouba auprès de nombreux frères. Embellir sa situation. Parler de lui en bien. Et nous avons commencé à remarquer que les frères parlaient beaucoup de lui. C'est-à-dire, son nom revenait beaucoup dans les échanges des frères, les questions parvenaient beaucoup. Younous, quelle est sa situation? C'est là que nous avons pris l'initiative d'éclaircir son cas. Quand je dis nous, je parle principalement d'Adam Diallo. Il a pris l'initiative d'éclaircir son cas, afin que personne ne soit trompé par ce lobbying-là qui se mettait en place. Vous voyez. Et il a fait par sincérité envers ses frères. Parce que vous pouvez nous enseigner dans un hadith, il dit Ad-dinu an-nasiha. La religion, c'est le bon conseil. Donc, dans le but de conseiller ces frères-là, il a parlé du cas de cette personne-là. Et à la base, c'était pas public, c'était pas public. Il a parlé du cas de cette personne-là. Il a fait cela par conseil. C'est pourquoi l'imam An-Nawawi, dans son livre Riyad as-Salihin, à la page 425, il nous dit I'lam anna al-ghiba tubah li gharadin sahihin shar'iyyin la yumkin al-wusulu ilayhi illa biha wa huwa sittatu asbabin. Il dit, sache que la médisance est permise pour des buts valables et religieux, et on ne peut atteindre ces buts-là, on ne peut atteindre ces objectifs-là si ce n'est que par le fait de faire la médisance. Et il dit, ces buts-là sont au nombre de 6. Ces causes qui permettent de médire d'une personne sont au nombre de 6. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, la médisance, c'est interdit. Et qu'est-ce que la médisance? Pour que on soit tous au même pied d'égalité. Le prophète nous enseigne dans un hadith qui est rapporté par Abu Huraira, qui nous dit que le prophète demanda un jour à ses compagnons. Dans d'autres versions, c'est eux-mêmes qui l'ont demandé. Il dit Atadiruna mal ghiba. Savez-vous qu'est-ce que la médisance? Alors, les compagnons lui répondent Allah wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager sont les plus savants. Le prophète dit Zikruka akhaka ma yakrahu. C'est le fait de mentionner de ton frère ce qu'il déteste entendre. Parler de ton frère de choses qu'il ne veut pas que tu parles. Il déteste que tu parles de ces choses-là. Quand toi tu parles de ces choses-là, on dit que tu as médit de lui. Alors, parmi les compagnons, il y a une personne qui a dit Afara Aïta, Inkena fi aki ma akul. Il dit, mais ô messager d'Allah, vois-tu, si ce que je dis de mon frère, comme mal, comme défaut, si c'est une chose qu'il a en lui comme défaut, quel est le jugement de cela? Le prophète dit Idha kana fihi ma takul faqad iktabattahu wa in lam yakun fihi faqad bahattahu. Il dit, si ce que tu dis de ton frère, s'il est tel que tu le décris, alors c'est ça qu'on appelle la médisance. Mais s'il n'est pas tel que tu l'as décrit, alors sache que tu l'as calomnié. Donc ici, il y a une différence entre la médisance
et la calomnie. La calomnie, c'est de dire sur une personne ce qu'il n'a pas comme défaut ou ce qu'il ne fait pas. Tu le dis dans le but de le nuire. Tu l'as calomnié. La médisance, c'est lorsque tu dis des choses qu'il a comme défaut, qu'il fait comme mauvaise action. On dit que tu as médit de ton frère. Donc ici, lorsque nous parlons de Yunus Yarasuba, nous sommes dans la médisance, nous sommes dans la calomnie. Alors, la calomnie, c'est lorsque ce que nous avons dit est contraire à ce qui est la réalité. Ça, c'est une autre porte, à moins qu'on nous démontre que nous avons dit des choses qui sont fausses. Et c'est même la raison pour laquelle je suis sorti aujourd'hui pour faire des clarifications, puisque j'ai dit des choses et certaines ont été démenties. Alors, si les choses restent en état, j'ai calomnié. Mais si les choses sont telles que j'ai dit, c'est de la médisance. Maintenant, cette médisance-là, l'imam An-Nawawi nous explique que il est permis de médire dans certains cas que la charia a autorisé. Et les cas qui permettent de médire là sont au nombre de 6. Je ne vais pas citer tous les 6, je vais citer l'aspect qui m'intéresse. Alors, la quatrième cause qui permet de médire d'une personne, l'imam An-Nawawi dit Tahdhirul muslimina min ash-sharri wa nasihatuhum. Il dit c'est le fait de mettre en garde les musulmans contre un mal et de leur conseiller sincèrement. Mettre en garde les musulmans contre un mal et de leur conseiller sincèrement. Et notre parole sur nous est dans ce cadre-là. Mais l'imam An-Nawawi ne va pas s'arrêter, il va expliquer pour ne pas que on reste dans la confusion. Il dit إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة. Il dit, et vous verrez pourquoi est-ce que nous sommes dans cette parole de l'imam An-Nawawi. Il dit, lorsque une personne voit des apprenants, des gens qui aiment la religion, qui veulent la comprendre, qui veulent l'apprendre, lorsqu'une personne voit ces gens-là faire des allers et retours vers un innovateur ou un pervers afin de prendre la science de lui, et que ce dernier il a peur que ces allers et retours-là causent du tort à ces jeunes apprenants, puisqu'ils ne connaissent pas la situation de cet innovateur-là, ils risquent de les amener dans l'innovation. Alors, il lui incombe d'être sincère envers ces personnes-là, en exposant clairement la situation de celui vers qui ils vont. Il dit Bichart, à condition qu'il vise par son action-là la sincérité et non le fait de nuire à la personne sur qui il parle. Donc voici ce qui a conduit notre action. Lorsque nous avons parlé sur nous, c'était dans le but que ces jeunes-là, que des personnes venaient tromper avec des paroles enjolivées, des paroles embellies, c'était que ces jeunes-là prennent conscience du mal, du danger qui les guettait. Alors c'est comme ça qu'a commencé l'affaire. L'affaire, elle a commencé comme ça. Elle a commencé par le fait de mettre en garde ces personnes-là, parfois de façon individuelle, parfois en groupe, mais sans que ce ne soit de façon publique. Mais à chaque fois, le lobbying et l'embellissement se renforçaient. Ils grandissaient. Ils prenaient forme. Donc, toutefois que le lobbying et l'embellissement prenaient forme, toutefois, la parole également se multipliait et elle prenait une autre forme également. C'est pourquoi vous allez remarquer que les paroles se sont multipliées pendant la venue du moment où qu'avant sa venue. Car avant sa venue, le danger était moins. Avant sa venue, le danger était moins, mais à sa venue, le danger s'est multiplié. C'est pourquoi les paroles également se sont multipliées. Donc, s'il était resté dans son coin avec sa cinquantaine ou sa centaine de personnes qui disent qu'ils ont compris la salafie à travers lui, là on n'allait même pas parler de lui. Sinon, il n'est pas le seul dans cette association qu'on appelle la CMUC. Il n'est pas le seul imam. Mais pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de tous ces
collaborateurs qui sont imams comme lui dans la cellule ici. Plutôt, il n'est même pas la seule personne qui se réclame de la Sunna en Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de toutes ces personnes qui se réclament de la Sunna en Côte d'Ivoire? Donc, dit que c'est pas sur tout le monde qu'on parle. Non, ce n'est pas une science qui est nouvelle pour nous. C'est pourquoi nous-mêmes, on ne parle pas sur tout le monde. Sinon, il y a plusieurs personnes qui sont en Côte d'Ivoire ici, qui se réclament de la Sunna, qui font le dawa, mais on ne parle pas sur eux. Donc, si on a parlé sur lui, c'est pour une cause. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas que c'est pas sur tout le monde qu'on parle. Ça, c'est une science que nous savons. Et même celui-même qui veut parler sur tout le monde, il lui serait incapable. Encore, à Abidjan seulement, il y a combien de prédicateurs? Quel temps un homme peut avoir, passer son temps à parler sur tout le monde ici à Abidjan seulement? C'est impossible. C'est impossible. Alors, lorsque je dis cette parole-là, peut survenir une ambiguïté. D'aucuns pourraient dire que l'imam An-Nawawi a dit que cette parole-là soit faite par sincérité. Que Adam Diallo, rien ne prouve qu'il a parlé par sincérité. Rien ne le prouve. Il se peut qu'il ait parlé parce qu'il ne veut pas que, c'est-à-dire, il veut être le seul à être écouté par ses élèves. Et il ne veut pas que les gens s'approchent d'eux. Et qu'il n'a pas parlé par sincérité. Nous disons, la sincérité, c'est-à-dire, c'est une action dans le cœur. Le fait de consacrer une adoration pour Allah seul, c'est une action dans le cœur. Et c'est Allah qui connaît le contenu du cœur. C'est pourquoi il nous dit, Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Il connaît ce qui se cache derrière le regard furtif et ce que le cœur cache. Donc, Allah connaît la sincérité de nos actions. Lakin, en ce qui concerne ce qui est apparent, c'est que, dit que nous avons agi ainsi pour ne pas que, parce que Adam Diallo ne veut pas que d'autres personnes s'approchent de ses élèves, parce qu'il veut être le seul à être écouté, comme d'autres le disent. Il veut dire qu'il est le seul d'Aïs Salafi en Côte d'Ivoire. Les paroles de ce genre, ce sont des paroles qui n'ont aucun fondement. Généralement, les gens le disent lorsque ils sont démunis de preuves, lorsqu'ils n'ont plus d'arguments. Et ce n'est pas des paroles nouvelles. Ces paroles-là ont été dites plusieurs fois, mais rien ne permet de pouvoir affirmer cela dans ses propos. Alors, pour répondre également à cette ambiguïté disant qu'il veut être le seul à être écouté par ses élèves, nous disons que beaucoup de nos frères sont en contact avec de nombreux étudiants en sciences à travers le monde. À travers le monde, beaucoup de nos frères sont en contact avec des étudiants en sciences. Vous voyez. Et le frère Mohamed Oura lui-même, par le passé, il donnait des cours sur l'application qu'on appelle Zoom à des frères ici. À l'époque, c'était à Niamey même, où Adam Diallo est. Et nous étions au courant de cela. Cela n'a créé aucune mouchkila à l'époque. Aucune mouchkila. Pour dire pourquoi est-ce que ces frères-là ils écoutent Mohamed Oura. Ça n'a créé aucune mouchkila. Aucune personne n'a été interdite d'assister à ces cours-là. Et personne ne peut dire qu'on m'a interdit d'écouter Mohamed Oura à cette époque, ni avant cette époque. Mohamed Oura, il est écouté par nos frères il y a très très longtemps de cela. Cela n'a jamais créé de problème. Donc dire qu'il veut être le seul à être écouté par ses élèves, c'est une parole également qui n'a aucun fondement. Donc en résumé de ce point-là, nous pouvons dire que nous avons parlé sur Younous parce que la situation l'impliquait. La situation l'impliquait. Et comme le disent les savants, de coller makomin, makol. À chaque situation, la parole qui va avec. C'est pourquoi vous verrez que de nombreux savants à travers le monde, vous verrez qu'ils enseignent aux gens la charia dans son ensemble. Ils enseignent la charia dans son ensemble aux gens. Mais à des moments déterminés, eux tous orientent leurs paroles sur des sujets qui sont en lien avec cette période-là. Alors, ça veut dire, lorsque nous entrons dans la période de jeûne, vous verrez que les savants, ils ne parlent que du jeûne. Lorsque nous sommes dans la période du Hajj, ils ne parlent que du Hajj. Alors, est-ce qu'une personne peut voir ces savants-là parler d'un seul sujet et dire que c'est parce qu'ils n'ont aucune autre activité à faire ou qu'ils n'ont aucun autre livre à enseigner qu'eux tous parlent de ce sujet-là? C'est parce que la situation l'implique.
La situation l'implique. Donc ça, c'était le premier point. Le second point, comme nous l'avons entendu également, certains disent que à l'occasion de la venue de Mohamed Oura, Adam Diallo, il était jaloux, qu'il avait peur de perdre son influence sur les gens. C'est pourquoi il a parlé beaucoup. Et d'aucuns m'ont dit que l'influence de la dawa de Mohamed Oura a impacté notre dawa. Notre dawa a pris un coup, comme cela a été dit. Est-ce que cela est également vrai? Nous disons, en réponse également à cette parole-là, que pour ceux qui observent la dawa d'Adam Diallo, ils verront clairement que sa dawa, ceux qui sont la cible principale, de la dawa d'Adam Diallo, c'est ceux qui s'expriment en langue bambara. Ceux qui parlent la langue bambara, c'est eux qui sont sa cible principale. D'aucuns nous diront que, mais ceux qui parlent la langue bambara, beaucoup d'entre eux également parlent le français, langue dans laquelle Mohamed Oura il fait ses interventions. Ça, je le concède. Donc, ici, nous disons que ceux qui sont les cibles d'Adam Diallo, on peut les subdiviser en deux grands groupes. Il y a ceux qui ne parlent uniquement que la langue bambara, même s'ils sont minoritaires, mais en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui comprennent difficilement le français. C'est-à-dire, Mohamed Oura ne peut en aucun cas les atteindre. Donc, eux, ils sont d'une part. D'autre part, il y a ceux qui parlent les deux langues, le bambara et le djoula. Et le français, disons, le bambara et le français. Alors, ceux qui parlent les deux langues-là, eux également, on peut les subdiviser en deux groupes. Parmi ceux qui parlent le bambara et le djoula, les deux langues, c'est d'une part, il y a ceux qui parlent le bambara uniquement. Eux, ils ne sont pas concernés par ma parole. Ceux qui parlent les deux langues, le bambara et le djoula, eux également, on peut les subdiviser en deux groupes. Il y a ceux qui sont d'un certain âge et il y a les jeunes. Ceux qui sont d'un certain âge, eux également, généralement, ils ne connaissent même pas Oura. Parce qu'ils n'utilisent pas les réseaux sociaux pour pouvoir entendre parler de lui. Donc, eux également, ils ne peuvent être la cible de Oura. À tel point que Adam Diallo soit jaloux de sa venue. Et même si ils écoutent Oura, je ne parle pas de tout le monde en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de ceux qui sont assis de sa dawa. Même s'ils écoutent Oura, ils ont du mal avec les expressions un peu complexes en français. Ils comprennent un français qui est un peu approximatif. Ce qui n'est pas le cas de Oura lorsqu'il s'exprime en français. Et ces personnes aussi d'un certain âge-là, ils vivent des réalités que Oura ne connaît pas. Donc, il lui serait difficile de pouvoir faire de ces gens-là sa cible à tel point que Adam Diallo soit jaloux de sa venue. Maintenant, parmi ceux qui parlent également les deux langues, il y a les jeunes. Et les jeunes également, on les subdivise également en deux. Il y a ceux qui, eux, ne sont pas très branchés sur les réseaux sociaux. Ces personnes-là également connaissent très peu Mohamed Oura. Et d'un autre côté, il y a ceux qui le connaissent. Ceux qui le connaissent. Donc, c'est ceux qui le connaissent là qui sont peut-être la cible de sa dawa en Côte d'Ivoire. Mais ces personnes également, la plupart de ces frères-là sont des frères qui sont stables, qui connaissent leur méthodologie, même si je ne dis pas qu'ils la connaissent parfaitement, mais ce sont des personnes qui sont stables, qui écoutent, qui apprennent. C'est pourquoi ils n'ont pas été impactés par tout ce qui s'est fait dans l'arène de la dawa ces jours-ci. Ils n'ont pas été impactés. De façon générale, ils n'ont pas été impactés par tout ce qui s'est fait, par tout ce qui s'est dit. Ils sont restés fermes, sont restés stables. Donc ça démontre que dire que Adam Diallo, il a eu peur de la venue de Oura, c'est une parole qui n'a aucun fondement. Ça n'a aucun fondement. Et ma parole, elle ne dit pas tout le monde en Côte d'Ivoire. Je dis la cible principale de la dawa d'Adam Diallo. Sa cible principale. Cette cible-là, elle n'a pas été impactée par la venue de Oura. Donc, dire qu'il était jaloux ou bien dire que sa dawa a pris un coup, c'est une parole qui est archi faux. C'est pourquoi beaucoup de frères même venaient à moi et me disaient, dis à Oustaz de laisser cela et qu'on continue nos douces. Beaucoup de frères venaient à moi avec cette parole-là. Mais, comme je l'ai dit, l'école les macom, à chaque situation, la parole qui va avec. Donc, il fallait éclaircir
pas parce que nous avions peur de l'impact de sa dawa, mais pour ne pas que les retombées ou nos efforts de plusieurs années soient remis à l'eau, comme cela a failli se produire lors de l'avant-dernière conférence de Oura au siège de la CMUC. Il y a des propos qui ont été tenus qui visaient à remettre en cause tout ce qui a été fait auparavant. Et c'est ce qui était la cause pour laquelle nous parlions depuis longtemps. Donc ce n'est pas parce que nous avions peur de son impact. Là. Évidemment, ce qui demande que ce n'est pas une question de peur d'impact. Des années auparavant, des prédicateurs maliens salafistes à l'époque étaient venus en Côte d'Ivoire ici, venus faire une tournée. Ces personnes-là, ils parlaient de la langue bambara dans laquelle parle Adam Diallo. Mais cela n'a eu aucun impact sur sa dawa. Et ces personnes également, ces Maliens, lorsqu'ils sont venus, l'impact de leur présence en Côte d'Ivoire, l'impact de leur dawa en Côte d'Ivoire était plus grand que celle de Oura. C'était beaucoup plus grand. C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, même les Isbi ont senti qu'il y avait quelque chose qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est depuis cette époque-là qu'ils ont commencé à prendre peur. C'est depuis cette époque-là que les salafis ont commencé à prendre le dessus sur eux. Alors que l'impact que je cite là, nous ne l'avons pas vu avec la venue de Oura. Nous ne l'avons pas vu. Donc, dire que sa dawa a eu un impact sur notre dawa, c'est une parole qui est archi faux. C'est archi faux. Ça, c'était les deux points que je voulais aborder avant de rentrer dans mon sujet. Maintenant, le troisième point. Maintenant, ça c'est ce qui concerne le sujet. C'est-à-dire à partir du troisième point jusqu'à la fin de mon audio, nous allons le consacrer à notre sujet principal. Alors, est-ce que, après avoir entendu ce que les gens ils ont appelé le bayan de Younous, est-ce que, après avoir entendu ce bayan-là, est-ce que des gens peuvent dire que nous avons été injustes envers Younous? Est-ce que nous avons accusé des choses qu'il a niées? Est-ce que nous avons accusé des choses qu'il a niées de façon totale? Nous disons non. Nous avons accusé des choses qu'il a reconnues. Et il a tenté de nier d'autres choses. Mais bismillah, nous allons mettre toutes ces choses-là au clair. Bismillah. Alors, qu'est-ce que Younous dit dans son bayan concernant lui-même sa situation? Qu'est-ce qu'il dit dans son bayan? Écoutons lui-même ses propos. Écoutons. Donc, vous avez entendu, il dit qu'il nous met au défi d'envoyer un seul propos de lui qui est contraire au manhaj de Salaf depuis qu'il est à la CMUC. Et comme vous l'aurez remarqué, Mohamed Oura, tout au long de son intervention, a essayé de le recadrer. Ça ressemblait à, comme les Arabes le disent, c'est-à-dire un élève et puis son mouchrif. C'est-à-dire, comme lorsque tu fais un stage et à la fin de ton stage, tu dois rédiger ton mémoire de fin de stage. Alors, ton maître de stage, ou bien celui qui t'aide à rédiger ton mémoire, ou bien si tu dois soutenir ta thèse de doctorat ou bien de master, celui qui t'aide à faire cette rédaction-là, il te dit, fais ceci, ne fais pas cela, dis ceci, ne fais pas cela. Tout au long de son intervention, c'est cette image-là que nous avons eue. Mohamed Oura faisait tout pour le recadrer. Le gars, il dit, depuis qu'il est à la CMUC, qu'on rapporte un propos de lui qui est contre au manhaj de Salaf. Et Mohamed Oura vient intervenir. Il dit, tu veux dire que depuis que tu es à la CMUC en tant que prêcheur? Il dit, oui, en tant que prêcheur. Il dit, mais pas en tant que membre. Il dit, non, pas en tant que membre. Il dit, mais je ne suis pas membre de la CMUC, mais je suis membre du conseil des imams. Je suis membre du conseil des imams. Ça, il a dit clairement, je suis membre du conseil des imams.
ce que Mohamed aura à faire comme aide, mettons ça de côté. Adam Diallo a déjà traité le sujet, moi je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, il dit clairement qu'il est membre du conseil des imams. Maintenant, il dit qu'il n'est pas membre du bureau exécutif. Est-ce que nous avions dit qu'il est membre du bureau exécutif? Nous-mêmes ne l'avons pas dit. Parce que le bureau exécutif, pour nous, comme je l'ai dit dans mon premier audio, ce sont à la base des jeunes qui ne connaissent rien de la religion. Ce sont à la base des gens de la masse. Donc, nous-mêmes n'avons même pas orienté nos paroles sur eux. Dans mon audio là, je n'ai même pas orienté ma parole sur le bureau exécutif. Parce que pour nous, ce sont des gens de la masse. Ce sont des gens de la masse qui, parfois même, on peut dire qu'ils sont des victimes parfois. Écoutez ma parole. Écoutez ma parole. La CMU en elle-même, elle est échelonnée de façon hiérarchique, telle que suit. Il y a ce qu'on appelle Al-Idaratu At-Tanfidhiya, le bureau exécutif. Al-Idaratu At-Tanfidhiya, le bureau exécutif. Eux, ce sont en majorité des gens de la masse, qu'on mélange avec des politiciens aguerris. Quand il y a des politiciens, il y a des personnes qui ont milité pendant des années au sein de la CMUC, qu'on a déjà endoctrinés, qui sont déjà prêts à accomplir la mission. C'est eux qu'on met au-dessus des gens, des personnes recrues nouvellement. Et ceux-là, ces personnes nouvellement recrues sont généralement des ignorants qui ne connaissent pratiquement rien de la religion. Et au-dessus d'eux, il y a des gens qui sont comme qualifiés comme étant des politiciens aguerris. C'est eux qui forment le bureau exécutif. Donc vous avez entendu ce que j'ai dit, le conseiller. C'est généralement des gens de la masse. Et mon expression pour politicien aguerri, c'est une expression à qui je trouve que c'était un peu excessif de ma part. Le but, c'était pas de les taxer ou de les nuire, mais c'était pour démontrer que du fait que le but même derrière cette association-là, c'est d'amener ces jeunes-là à intégrer le système démocratique afin qu'ils puissent servir aux intérêts d'autres personnes demain. C'est pourquoi j'ai utilisé le thème politicien aguerri. Là, c'était pas, je trouve que c'est pas l'expression appropriée. Alors qu'Allah me pardonne pour ce manquement et je leur présente mes excuses. Mais mon but c'est de montrer que le bureau exécutif est constitué de nouvelles recrues et de personnes qui ont milité longtemps dans la structure. Et cela même a été dit dans cette parole-là. Alors, nous avions dit que Younous, il est membre du conseil des imams. Nous n'avons pas dit qu'il est membre du bureau exécutif. Nous n'avons jamais dit ça. Alors, venir insister sur le fait qu'il n'est pas membre, il n'est membre d'aucune instance de décision ou de direction, ça, c'est une parole que nous n'avons pas dit. Nous n'avons pas dit, donc, nous ne sentons pas le besoin de pouvoir justifier ce démenti qu'il a fait là. Mais qu'est-ce que nous avons dit le concernant? Nous avons dit quoi le concernant? Nous avons dit que il est membre du conseil des imams. Écoutez, ça c'est les propos anciens que nous avons dit le concernant. Écoutez. Maintenant, nous disons que ce dernier-là, c'est un isbi. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un simple membre. Il est imam dans la isbia. Il est imam dans la isbia. Il est imam dans la CMUC. Et il n'est pas le seul imam. Il n'est pas le seul imam. Il y a d'autres personnes qui sont imams comme lui. Et ils ont un comité, ils ont un conseil qu'on appelle l'Ajna el-Aïma, le conseil des imams de la CMUC. Alors, comme vous l'avez entendu, nous avons dit qu'il est membre du conseil des imams. Nous n'avons pas dit qu'il est membre du bureau exécutif. C'est ce que nous avons dit. Donc, je pense que sur ce point-là, on ne peut en aucun cas dire que nous avons été injustes envers lui. En aucun cas. Nous n'avons pas été injustes envers lui. Maintenant,
qu'est-ce qu'il a démenti que nous avions dit auparavant? Qu'est-ce qu'il a démenti que nous avions dit auparavant? Écoutez, lui-même ses propres propos qu'il a démenti que nous avons dit auparavant. Vous l'avez entendu, il dit le conseil des imams n'est pas lié à la CMUC, que c'est un conseil consultatif qui n'est pas actif. Vous voyez. Maintenant, qu'est-ce que nous avons dit à propos du conseil des imams? Qu'est-ce que nous avons dit? Vous allez voir la différence. Au-dessus du bureau exécutif, il y a l'Ajnatu el-A'imma. Il y a le conseil des imams. Donc un membre, c'est ce conseil des imams-là qui transmet les décisions religieuses au bureau exécutif. C'est eux qui les transmettent leurs décisions religieuses. Et au-dessus maintenant de ce conseil des imams-là, il y a le président du CODIS, qui est la structure mère, qui lui transmet ses ordres au conseil des imams, qui eux le transmettent au bureau exécutif. Vous voyez. Donc, nous avons dit que le conseil des imams, eux ils sont chargés du volet religieux. C'est eux qui sont chargés du volet religieux, c'est eux qui transmettent les ordres religieuses au bureau exécutif. Et eux-mêmes, ils prennent les ordres du président du CODIS. Ça, c'est ce que nous avons dit. Maintenant, lui, il dit que le conseil n'est pas lié. Ici, il y a divergence. Entre nous, qui a raison, qui a tort, qui dit vrai, qui est dans le faux. Je vais vous faire écouter l'une de ses paroles qu'il a dites au tout début de son intervention, qui à mon sens vient, sa propre parole, qui vient trancher le sujet. Sa propre parole va démontrer entre lui et nous qui a raison et qui n'a pas raison. Comme nous avons entendu, il dit on a créé un conseil des imams qui était censé préserver les acquis de la Sunna au sein de la CMUC. N'est-ce pas le rôle religieux que j'ai attribué à ce conseil-là qui est là? C'est ce conseil-là qui est chargé de préserver les acquis religieux de la Sunna au sein de la CMUC. Quand les membres actifs là, ce sont les gens de la masse. Et il dit, ce conseil-là est chargé de superviser et de choisir les formateurs et les imams. Ceux qui ne sont pas sur la Sunna, il les rejette. Ceux qui sont sur la Sunna, il les accepte. Mais la CMUC là, c'est pas une association de jeunes étudiants ou de jeunes étudiants comme ça. C'est une association qui a pour la CMUC est un sigle qui signifie Communauté des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. Alors, le lien religieux entre la structure et puis les jeunes, c'est qui? C'est ce conseil-là. C'est ces imams-là qui sont le lien religieux entre la structure et puis les jeunes. Donc, dire qu'ils n'ont aucun lien, c'est faux. C'est faux parce que c'est ce conseil-là qui est le lien religieux entre ces jeunes-là et puis la structure. Vous voyez. Ensuite, la CMUC elle-même, là, qu'est-ce qu'elle-même a dit? La CMUC elle-même, qu'est-ce qu'elle dit à propos de ce conseil des imams là? Si vous rendez sur le site cmuc.net, le site il est accessible, cmuc.net. Si vous rendez sur le site, déjà, pour celui qui va sur le site là, il verra que la parole disant que la CMUC a été fondée sur
le Coran et la Sunna, c'est la voie des salaf là. Allez sur le site, vous verrez. Ils disent quoi? Notre politique, ça c'est la page d'accueil. Formation académique. Accompagner les élèves et étudiants dans leur parcours scolaire et universitaire en vue de l'obtention d'un meilleur résultat en fin d'année et d'une meilleure insertion socio-professionnelle. Formation religieuse. Écoutez très bien, formation religieuse. Il dit, nous formons les jeunes pour devenir des citoyens engagés. Nous donnons les outils nécessaires aux responsables de section pour gérer efficacement leurs associations. Sociale. Nos activités sociales luttent contre la précarité et l'isolement en offrant de l'aide et de la bienveillance. Qui sommes-nous? La communauté des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire est une association apolitique et religieuse regroupant des élèves et étudiants musulmans à travers le pays. Elle a pour mission de promouvoir la foi, la solidarité et l'engagement citoyen parmi ses membres. La CMUC est organisée en coordination régionale, départementale, en section locale pour assurer une meilleure gestion et un accompagnement de proximité. Pour celui qui connaît ce qu'on appelle la ISBIA là, si tu vas sur les sites là, tu vas voir la ISBIA qui est présente. C'est même pas caché. Si tu vas jusqu'en bas des pages, tu vas voir les liens utiles. Alors, tu tapes sur la partie à propos. Tu verras, on dit structure et organes de la CMUC. Écoutez très bien, structure et organes de la CMUC. Premier, il y a le bureau exécutif national, organe d'exécution des décisions du congrès, chargé de la gestion quotidienne de l'association. 2. Conseil des imams, composé de 5 membres. Il encadre le comité national des imams et encadreurs et valide le programme de formation spirituelle. Qu'est-ce qui est contraire dans ce que nous avons dit de la CMUC, dans ce qui est dit sur eux-mêmes leur propre site internet? Je rappelle que ce site-là, c'est la vitrine virtuelle de la CMUC. C'est la vitrine virtuelle. Pour ceux qui ont fait des études en informatique, ils savent très bien qu'est-ce qu'on appelle un site virtuel, un site vitrine. Ils savent très bien ce qui signifie un site vitrine. C'est la vitrine virtuelle. Et sur cette vitrine-là, ils disent que le conseil des imams est un organe de la CMUC. Parce qu'ils disent structure et organe de la CMUC. Donc, venez nous dire que le conseil des imams est hors de la CMUC là. C'est une parole qui n'est pas vraie. Car la CMUC elle-même, elle reconnaît qu'ils font partie de leurs organes. Ils font partie de leurs organes. Ensuite, la CMUC en elle-même, en tant qu'association de jeunes musulmans, a une mosquée. Et cette mosquée-là, c'est leur siège, c'est leur marquage. Et le président du conseil des imams de la CMUC, il est l'imam principal de cette mosquée. Alors, dit que ils n'ont pas de lien là. Là aussi, ça demande que c'est faux. Parce que l'imam principal de la mosquée de la CMUC, qui est leur siège, est le président du conseil de les imams. Il n'y a pas de lien toujours. Il y a des liens. La CMUC, comme je l'ai dit, est une association islamique. Ouais, à l'université, il y a plusieurs associations. Il y a la FESI. Avez-vous entendu un jour, on a fait de l'assise pour parler de la FESI? Parce que celui qui va à la FESI, là, il sait qu'il ne va pas à la FESI pour chercher la religion. Mais à la CMUC, là, on appelle les gens avec le nom de la religion. Et ceux qui sont chargés d'encadrer religieusement ces jeunes qu'on appelle là, c'est qui? C'est le conseil des imams. Donc dire qu'il n'y a pas de lien là, c'est archi faux. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Comment est-il possible de pouvoir dissocier le conseil des imams avec cette structure islamique? Alors, qui parle de religion, parle de dawa, qui parle de dawa, parle de prédicateur. Alors, donc, ça demande que ce qu'il a tenté de faire comme dissociation entre le conseil des imams et la structure là, c'est impossible. C'est impossible. C'est pourquoi, toutefois qu'ils ont des activités qu'ils font, lorsqu'ils font la présentation, lorsqu'ils font leurs annonces, lorsqu'ils font leurs affiches, le conseil des imams revient toujours.
le conseil des imams revient toujours. Je vais prendre un exemple d'une affiche que je vais lire. Le 15 mars 2025, la CMUC organise une journée solidarité Ramadan. C'est dit quoi? Sous l'autorité religieuse du Cheikh Al-Sunna, sous l'égide qui est le président du conseil, qui est le président du CODIS, disons, le président du CODIS, sous l'égide du conseil des imams de la CMUC, le bureau exécutif national organise la journée solidarité Ramadan. Donc comment après ça vous la dissociez? Et vous remarquerez que lors de cette journée solidarité Ramadan qui a eu lieu le 15 mars 2025, qui avait pour thème principal CMUC deux décennies après, il y a eu 3 sous-thèmes qui ont été abordés. Le premier a été abordé par l'imam central de la CMUC et le troisième a été abordé par celui qui était anciennement leur président qui est devenu député de la nation. Ça signifie que jusqu'à présent, ils n'ont pas coupé leur lien avec lui. Et quel est le sous-thème que ce dernier-là il a abordé, cet ancien président de la CMUC là? Le sous-thème numéro 3, quelle CMUC face aux défis actuels de la communauté musulmane en Côte d'Ivoire? C'est-à-dire, il est venu aborder un sous-thème qui parlait de l'avenir de la CMUC face aux défis actuels. Comment la CMUC devait se comporter. Donc, la parole de Younous Djirasouba disant que il a mis en garde contre la politique, il a mis en garde la parole contre la politique, visant à se dédouaner des événements de 2016-2017 là. C'est pas un argument. Parce que la structure, l'organe dans lequel il est membre, cet organe-là a piloté une conférence dont l'acteur principal des événements en 2016 était conférencier. Et l'un des conférenciers également était le président de cet organe dont il est membre là. Donc il ne peut pas se donner en disant que j'ai mis en garde contre la politique depuis longtemps pour dire que c'est fini là. Il est jusqu'à présent, il est responsable de tout ce qui se passe dans la CMUC, puisque il est encore membre de cet organe-là qui, c'est-à-dire dont cette conférence, cette journée de solidarité était sous l'égide du conseil des imams de la CMUC. Donc il ne peut pas se dédouaner en disant que j'ai mis en garde contre la politique, ceci et cela. S'il l'a fait, réellement, nous ne connaissons ni la véracité ni la fausseté de cette information. Nous ne pouvons ni la démentir, ni la confirmer. Là, ce que nous pouvons confirmer, c'est que l'organe dans lequel il est membre a piloté une journée de solidarité Ramadan le 15 mars 2025 de cette année-là. Et parmi les personnes qui ont intervenu, la personne qui était à l'origine de cet appel de 2016-2017. Donc ça, c'était le 3e point. Maintenant, le 4e sujet. Après avoir dit que Younous Djirasouba est toujours membre du conseil des imams, est-ce que toutes leurs décisions s'appliquent à lui? C'est-à-dire, est-ce qu'il est co-responsable de toutes leurs décisions? On peut dire qu'il est co-responsable de tout ce qu'ils prennent comme décision. Nous disons Naam. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, il est encore membre de cette structure. S'il n'est pas membre du conseil des imams, alors il lui incombe de faire un bayan clair pour dire clairement que il a délaissé cette structure-là et qu'il se désavoue d'elle. Et c'est ce que nous lui demandons. Il doit clairement faire un bayan. Mais s'il ne fait pas de bayan, ça signifie que il est toujours avec eux. Et c'est ce qui est apparent. Jusqu'à présent, il est toujours membre du conseil des imams. Jusqu'à ce qu'il se désavoue d'eux clairement. Et publiquement, parce que son affiliation à ce conseil-là est publique. Maintenant, l'argument disant qu'il n'y va pas régulièrement, il n'assiste pas à leurs réunions, il peut faire 1 an sans y aller, c'est pas un argument aussi qui est valable.
Parce qu'il se peut qu'il n'épate pas parce qu'il s'est désavoué d'eux. Il se peut qu'il ait d'autres occupations. Alors, ça veut dire, le misal, il peut être occupé par son activité professionnelle. Alors, ça fait qu'il n'a pas le temps pour être présent. Mais cette absence-là ne démontre en rien qu'ils n'est pas d'accord avec ce qu'ils font comme activité, avec ce qu'ils prennent comme décision. Puisqu'ils ont piloté une conférence dans laquelle a intervenu l'ancien président de la CMUC. Et on sait qui est ce dernier-là, et on sait pourquoi est-ce que nous réprouvons cette présence de ce dernier. Le conseil des imams a piloté une conférence où il était associé. Est-ce qu'il s'est désavoué clairement de cette structure? Tant qu'il ne l'a pas fait, alors il est également responsable de cette décision. Il est responsable de leur décision parce qu'il peut ne pas y aller parce qu'il est occupé par d'autres choses. Ou bien il peut ne pas y aller en raison d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec le fait qu'il n'est pas d'accord avec leurs décisions. Donc, ce qui demande qu'il n'est pas d'accord avec les décisions, c'est qu'il se désavoue d'eux. Il est responsable de leurs décisions. Ensuite, toujours dans le 4e point, la question que nous nous posons, c'est qui sont les autres membres de cet organe-là, du conseil des imams-là? Qui sont les autres membres? Qui sont les autres membres? Quand je dis qui, je ne me demande pas pour savoir qui ils sont, connaître leur nom à l'état civil, là. Je dis qui ils sont dans le sens qu'ils sont sur le plan religieux. Qui sont-ils sur le plan religieux? Est-ce qu'il peut dire clairement que ces derniers-là sont des salafiyoun? Est-ce qu'il peut le dire? Dit que tous les membres de cette structure-là sont des salafiyoun. Tous les membres de cet organe-là, du conseil des imams-là, est-ce qu'il peut dire clairement qu'ils sont tous des salafiyoun? Quand nous savons que le président de ce conseil-là, il est membre du CODIS. Si nous nous limitons à lui sur sa personne, le président de ce conseil-là est membre du CODIS. Alors, lui étant membre du CODIS, est-ce que Yunus peut nous dire que le CODIS est une structure salafi? Vous voyez. Également, il dit que cet organe-là, qui est le conseil des imams-là, c'est celui-là qui est chargé de sélectionner, de choisir les prédicateurs, les formateurs, les encadreurs de la CMUC. Alors, qui sont ceux qui sont choisis comme formateurs? Qui sont ceux qui sont choisis comme encadreurs, comme imams, comme prédicateurs par cette structure? Est-ce qu'ils sont tous des salafiyoun? Est-ce que Yunus peut nous dire qu'ils sont tous des salafiyoun? Parce qu'il dit dans une parole que cet organe-là, ce conseil des imams-là, qui est chargé de sélectionner les prédicateurs. Si leur manhaj et leur akida est conforme au manhaj sahih, alors pas de souci. Mais si ce n'est pas conforme au manhaj sahih, alors eux ils les rejettent. Ça signifie qu'ils agrèent leur méthodologie et ils agrèent leur croyance. Mais est-ce qu'il peut dire clairement qu'ils sont tous de la croyance salafi, de la méthodologie salafi? Est-ce qu'il peut le dire clairement? S'ils ne sont pas tous de cette croyance et de cette méthodologie salafi, ils sont de quelle méthodologie? Parce que jusqu'à présent, les hommes de confiance de Mohamed Oura, ils sont unanimes pour dire qu'il n'y a pas de structure que sur la salafia. Mais nous divergeons avec eux sur le cas de Yunus seul. Parce qu'ils n'ont pas jusqu'à présent, ils n'ont pas cité une deuxième personne. C'est pour l'instant la différence qui est entre nous et ces derniers-là, le cas de Yunus Yarjouba seul. Mais est-ce que ceux qui sont choisis par Yunus et la structure dans laquelle il est membre, qui est le conseil des imams, est-ce que sont tous salafis? Ou bien devrons-nous dire quoi? Tout ce monde-là est dans la Hizbia, mais lui seul, il est dans la salafia. C'est ce que nous devons comprendre. Tout ce monde est dans la Hizbia, mais lui seul il est dans la salafia. Mais cela est impossible, puisque lui-même il dit que il choisit ces personnes-là parce que ils sont sûrs et certains de la conformité de leur akida et de leur manhaj avec la voie des salaf.
Ça signifie également que ceux avec qui il est en comité pour faire ce choix-là, eux-mêmes également, leur manhaj, il est akida est conforme. Alors que ces gens-là sont membres du CODIS. Est-ce que ça revient à dire que le CODIS est aujourd'hui devenu une structure salafi? Si tel est le cas, si le CODIS est devenu aujourd'hui une structure salafi, parce que sa parole-là renvoie à ça, alors nous disons que la parole de Yunus Yarsuba, elle contredit celle des dignes de confiance de Mohamed Oura. Et cela ramène à dire quoi? Ce que j'avais dit auparavant. Cela ramène à remettre en cause tout ce qui avait été fait comme combat contre la Hizbia 10 ans auparavant. Et c'est ce qui était notre grande crainte avant la venue de Mohamed Oura. Lorsqu'on savait qu'il venait sur ce canal-là, ce n'est pas la personne en elle-même qui est le problème, ni pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu chez nous, mais c'était la conséquence de la voie par laquelle il venait là. Parce qu'aujourd'hui, où nous sommes, avant la venue de Mohamed Oura, le débat c'était quoi? Le débat c'était est-ce que Yunus Yarsuba est salafi ou pas? Aujourd'hui, le débat maintenant risque de revenir. Est-ce que la CMUC et le CODIS sont sur la salafia ou pas? Voici où est-ce que il veut nous ramener. Nous ramener 10 ans en arrière. 10 ans en arrière. Et nous ne pouvons pas accepter cela. C'est-à-dire regarder la valeur et la place de Mohamed Oura qu'il a pour nous dans la salafia et fermer nos yeux sur ces années de lutte-là. Pour faire plaisir à une seule personne là. Parce que Mohamed Oura estime que ce dernier est salafi pour lui. Parce que la conclusion de toute sa tournée-là, cette conclusion-là a été faite dans la conférence finale. Et dans cette conférence finale-là, Mohamed Oura, il dit clairement que Yunus dit qu'il n'est pas dans l'association. Alors, comme nous on dit que c'est parce qu'il est dans l'association qu'il est SB, alors il n'est pas dans l'association. Donc, s'il n'est pas dans l'association, c'est à nous de démontrer maintenant qu'il est dans l'association. Donc, ça, même s'il ne le dit pas clairement, mais sa parole vise à dire quoi? Que notre argument qui demande son isbia là est nul. Si cet argument là il est nul, ça veut dire que Yunus il est salafi. Et Yunus il dit que ceux que lui il choisit, ceux qui sont avec lui dans leur comité, dans leur conseil des imams là, ils choisissent des personnes qui sont sur le manhaj sahih, sur la akida sahiha. Ça signifie qu'eux également ils sont salafis. Donc nous sommes revenus à quoi? À 10 ans de combat qui ont été mis à l'eau au détriment d'un seul individu. Parce qu'on veut défendre un seul individu. Parce que lorsque Yunus dit que ils choisissent comme prédicateur, comme encadreur à la CMUC ceux qui ont une bonne akida et un manhaj sahih, de ce que nous savons, c'est que la plupart des encadreurs et des formateurs de la CMUC sont du CODIS. La plupart. Et lorsque je dis la plupart, c'est pas comme si certains sont salafis et la majorité est du CODIS là. Je dis la plupart, pourquoi? Parce que je ne connais pas tous leurs formateurs. Alors, pour ne pas que je dise une chose qui soit fausse, alors je me limite à ce que je sais. Et ce que je sais comme formateur à la CMUC sont du CODIS. Ce que je connais d'eux comme imam, formateur à la CMUC, sont du CODIS. Alors lorsqu'il dit que ils sont sur un bon manhaj et ils ont une akida sahiha, c'est comme s'il revient maintenant à nous dire que le CODIS même, en lui-même, est sur le manhaj salafi. Donc c'est pourquoi je dis que cela vise à remettre en cause 10 ans de lutte. 10 ans de lutte. Et cette remise en cause-là n'a pas été faite de façon claire, mais de façon voilée. Et j'avais déjà mis en garde contre ce fait-là dans l'un de mes audios dénommé la ligne démarcatrice entre la salafia et la hizbia. Et cet audio a été fait justement à l'occasion de la venue du frère Mohamed Oura en Côte d'Ivoire. Et depuis cette époque, depuis cet audio-là, je m'étais en garde contre le fait de revenir 10 ans en arrière. Parce que c'est la chose que nous voyions venir à l'époque.
C'est ce que nous voyons venir à l'époque. Voilà. Donc, on avait mis en garde contre cela, mais c'est ce qui s'est confirmé. Aujourd'hui, la venue de Mohamed Oura a été l'occasion par laquelle la Hizbia des Hizbi a été remise en cause par Younous Djarasouba. Bien que lui-même, ses dignes de confiance, lui disent qu'il n'y a pas de structure salafie en Côte d'Ivoire, mais voici que Younous Djarasouba est en train de remettre en cause cette Hizbia-là. Donc, en fin de compte, qui est sur la vérité et qui est sur le faux? Parce que moi, lorsqu'on lui a posé une question qui est en relation avec le CODIS, avant même qu'il va répondre à la question, il a dit clairement que lui, ses dignes de confiance lui ont dit qu'il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'association qui est sur la Sunna en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, voici Younous qui vient remettre en cause cette parole. Alors que nous, notre parole est celle des dignes de confiance. Apparemment, elle est conforme. Nous sommes en conformité avec eux. Aujourd'hui, est-ce Younous qui est sur la vérité sur le sujet ou est-ce nous et les dignes de confiance? Parce que Oura, en remettant Younous en jeu de cette façon-là, de cette façon qui n'a pas été faite selon la méthodologie des salafis, il est en train de remettre en cause tout ce qui avait été dit auparavant. Tout ce qui avait été dit auparavant. Et d'aucuns pourraient dire que mais, si ce qui avait été dit auparavant n'était pas vrai et qu'il remet en cause, où est le mal? Nous disons non. Si ce qui avait été dit auparavant n'est pas vrai, c'est logique que cela soit remis en cause. Mais si cela doit être remis en cause, qu'on vienne attaquer nos arguments frontalement. Frontalement, on attaque nos arguments et on les démonte pièce par pièce. Après cela, si nous sommes en erreur, naturellement que nous devons revenir sur nos erreurs. Mais lorsque nos arguments n'ont pas été attaqués frontalement et qu'on passe par des ruses, par des techniques pour tout remettre à l'eau, ça, ce n'est pas de l'équité, ce n'est pas une façon d'agir qui est conforme au manhaj salafi. Ce n'est pas conforme au manhaj des salaf. Ça, c'était le quatrième point. Le cinquième point, c'est-à-dire Younous Djarasouba et Mohamed Oura, parce que ce sont les deux qui ont dit cette parole-là, ils ont dit une parole qui était étrange. La parole là, c'est laquelle? Nam, Younous Djarasouba fait partie des membres fondateurs de la CMUC. Mais lui-même, il n'est pas un membre. C'est une parole qui est étrange. Elle est tellement étrange que d'aucuns pourraient dire, est-ce qu'il l'a dit réellement? Est-ce que ça a été dit réellement? Alors, je vais vous faire écouter de eux leur propre voix. Écoutons tous ensemble. Excuse-moi. Donc, si je comprends bien, vous avez créé, mais toi, tu n'étais pas membre. Non. Nous l'avons créé, moi, je suis membre complètement. Je n'ai jamais été membre des organes d'analyse. Mais on peut dire, tu étais parmi les fondateurs. Alors, vous avez entendu, ils ont créé la CMUC, mais lui n'était pas membre. Mais il était parmi les membres fondateurs et il est membre du conseil des imams. C'est une parole qui est étrange. Comment une personne peut être membre fondateur d'une structure, mais ne pas être membre? C'est une parole qui est étrange. Mais sur le plan administratif, ça s'est dit. Parce que quand on parle, il faut parler avec équité. Il fait partie des caractéristiques de la Sunna, c'est qu'il cite ce qui est en leur faveur et ce qui est en leur défaveur. Non, sur le plan administratif, on peut dire d'une personne qu'elle n'est pas membre d'une structure alors qu'elle fait partie, par exemple, des membres fondateurs. Ça, c'est lorsque la personne, par exemple, n'occupe aucun poste dans la structure. Elle est membre, elle n'occupe aucun poste dans la structure et elle n'a pas de carte de membre dans la structure. Alors on peut dire qu'elle n'est pas membre. Ça, c'est sur le plan administratif. Mais sur le plan religieux, ça ne se dit pas. Sur le plan religieux, ça ne se dit pas. Et même sur le plan juridique, c'est-à-dire même sur le plan de la dunya, sur le plan juridique, c'est pas possible. Également, quand il s'agit par exemple de partager les gains et les pertes, également, on ne dira pas ici qu'il n'est pas membre, donc il ne peut obtenir sa part des gâteaux.
ni subir les préjudices. Également là-bas, ça se dit pas. À Sabili Misa, prenons un exemple. Une personne, il crée une entreprise que les Arabes appellent Asharika. Il crée une entreprise et puis, en raison de son occupation ou pour une autre raison, il décide de confier la gestion à une personne tierce. Et lui-même, il n'occupe aucun poste, aucune responsabilité dans l'entreprise. C'est-à-dire, sur le plan administratif, il n'y a aucun lien entre lui et la structure. Aucun lien sur le plan administratif. Alors, sur le plan administratif, il est possible qu'on dise de lui qu'il n'est pas membre de l'entreprise qu'il a créée. Ça, c'est possible. Mais ça, c'est sur le plan administratif. Mais lorsque la même entreprise qu'il a créée avec son argent, dont il n'est pas membre, lorsque cette entreprise aura un problème à la justice, un problème très grave à la justice. Par exemple, il y a eu des détournements de fonds, ils ont arnaqué par exemple l'État dans lequel la structure est implantée. L'État a été arnaqué. Et puis les gestionnaires, et puis ceux qui sont les responsables, qui devaient peut-être subir la rigueur de la loi, ont pris la fuite. Alors, juridiquement, celui qui est le propriétaire, puisque celui qui a financé, même s'il ne va pas faire la prison à la place de ceux qui sont les responsables directs, mais il va subir la rigueur de la loi en termes de perte financière. Donc, est-ce que juridiquement, lui va dire que je ne suis pas membre? Je ne suis pas membre. Là, il ne peut se dérober de sa responsabilité. Donc, le fait qu'il nous dit qu'il n'est pas membre, visant par cela de désengager sa responsabilité de la CMUC, c'est une parole qui est nulle. C'est une parole qui est nulle. Parce que, comme avec l'exemple que j'ai pris, celui qui a créé l'entreprise, de la même manière qu'il subit les méfaits et les pertes financières, de la même manière, lorsqu'il y a des gains, il y a des bénéfices, il a sa part. Il a sa part. Donc, s'il dit, de façon, sur le plan administratif, qu'il n'est pas membre, mais sur le plan juridique, il est responsable. Il est responsable naturellement. Donc, il ne peut en aucun cas nous dire qu'il n'est pas responsable de ce qui s'est fait à la CMUC tant qu'il ne s'est pas désavoué de la CMUC. Dans une autre lecture des choses, nous dirons même que, n'est-ce pas pour cette raison-là qu'il a chassé Abdelaziz de sa mosquée? Parce que lui-même il le dit, il a dit clairement dans un audio, il dit qu'il a des responsabilités juridiques vis-à-vis de la mosquée. Ce sont ces mots qu'il a dit que j'ai répétés textuellement. Il dit, j'ai des responsabilités juridiques vis-à-vis de la mosquée. C'est pourquoi, bien qu'il n'était pas associé avec Abdelaziz, dans ce cas, Abdelaziz a dit, comme parole, qu'il estimait répréhensible, même si nous ne sommes pas totalement d'accord également avec Abdelaziz dans sa méthodologie, dans cette réfutation. Il dit que, c'est-à-dire, il s'est désavoué de cette parole-là. Mais il ne s'est pas limité à ça. Il a chassé Abdelaziz de la mosquée parce qu'il dit il a des responsabilités juridiques. Vous voyez. Donc, ici, il a chassé Abdelaziz de sa mosquée à cause de cette responsabilité juridique qu'il a vis-à-vis de la mosquée. Donc, il a eu peur de ses responsabilités juridiques par rapport aux droits d'une seule personne pour un jugement mondain dans cette vie d'ici-bas. Mais il n'a pas peur de ses responsabilités face à Allah, le jour de la résurrection, vis-à-vis de milliers de personnes qui étaient et qui sont membres de la CMUC. Vous voyez. Donc juridiquement et sur le plan religieux, il est responsable de ce qui se fait également dans la CMUC actuellement. Donc lorsque nous disons de se désavouer d'eux, ce n'est pas par méchanceté, mais c'est pour son propre bien. Le prophète nous enseigne dans un hadith qui est dans le Sahih Muslim, hadith 1117. Le prophète nous dit, il dit, Man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa'umila biha
بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. Vous pouvez dire dans ce hadith-là, il dit celui qui instaure, qui institue dans l'islam une bonne pratique, et des gens l'ont suivi dans cette pratique-là, ils ont œuvré selon ce qu'il a mis en place. Alors, il aura la récompense de tous ceux qui vont agir de la sorte, sans que rien ne soit retiré de eux les récompenses. C'est-à-dire, il va avoir les mêmes récompenses que tous ceux qui ont fait cette action-là. De même, celui qui instaure, qui met en place une mauvaise pratique dans l'islam, alors, si les gens l'ont suivi dans cette pratique-là, il aura les péchés de tous ceux qui vont agir comme lui, sans que rien ne soit diminué de eux les péchés. Vous voyez. Donc, lorsque nous lui disons de se désavouer de cette structure-là, c'est pour qu'il se désavoue c'est-à-dire de tous les méfaits qu'il a eu dans cette structure-là depuis que lui et ses cofondateurs ont fondé cette structure. Parce que lui-même, quand tu l'écoutes, parfois, tu as l'impression qu'il doute de leur isvia. Parfois, il fait tout pour dégager sa responsabilité dans cette structure. Donc, s'il veut réellement dégager sa responsabilité, alors tout simplement qu'il se désavoue de la structure, tout simplement. C'est tout ce qu'il lui est demandé de faire. Et à ce propos, Allah nous dit dans la sourate Al-Ankabut, verset 13, Allah nous dit, il dit wala yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim. Et très certainement, ils porteront leur fardeau et d'autres fardeaux en plus de leur propre fardeau. Qui est ils? Ceux qui vont mettre en place de la désobéissance. Allah dit, ceux qui ont fait comme mauvaise action dans cette vie d'ici-bas là, ils vont emporter le fardeau. Mais pas seulement que ça. Tous ceux qui vont les imiter dans cette action-là également, ils vont porter les fardeaux de ces personnes-là. Et dans le tafsir de ce verset-là, l'imam, le cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, ils ont dit, wa afqalan ma afqalihim. Lorsqu'Allah dit qu'ils vont porter leur propre fardeau et d'autres fardeaux, en plus de leur propre fardeau, il dit, li da'watihim ila dolal, en raison du fait qu'ils ont appelé les gens vers l'égarement. Et il dit, wa kullu man da'a ila dolala, falahu mithlu wizri man amila biha min ghairi an yankus min awzarihim shay'un. Et tous ceux qui vont appeler à un égarement, alors ils vont supporter leur propre péché en raison de ce qu'eux-mêmes ils ont œuvré comme égarement. Mais également ils vont supporter les péchés de ceux qui vont les imiter, sans que ces derniers-là ne soient retranchés de leur péché quelque chose. Vous voyez. Également, il veut s'argumenter par le fait que il n'a appelé personne à la CMUC, donc c'est un argument pour lui. Nous disons là, c'est pas un argument. Parce que la CMUC elle-même là, elle fait une dawa. Si vous partez sur le site internet, ils disent quoi? Chers frères, chères sœurs, je t'invite à promouvoir les saines valeurs de ta religion en t'engageant pleinement à la CMUC, car tu en sortiras grand ici-bas comme dans l'au-delà. C'est pas une dawa ça, c'est pas un appel. Donc même si lui-même il n'a appelé personne à aller à la CMUC, mais la CMUC elle-même appelle les gens. Du fait que lui il est cofondateur de la CMUC et qu'elle appelle les gens, tous ceux qui vont répondre à l'appel de la CMUC, tout ce qui va découler de cet appel-là comme méfait, qu'ils sachent qu'il est responsable de cela. Dans un autre verset, soit Yasin verset 12, Allah nous dit inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Allah dit c'est nous qui ressuscitons les morts et qui écrivons ce qu'ils ont fait comme action, ainsi que c'est-à-dire les traces ou les effets de leurs actions.
Allah dit qu'il écrit nos actions, c'est-à-dire ce que nous méritons comme récompense de nos actions, ainsi qu'il écrit les effets de nos actions. Qu'est-ce que signifie cela? L'imam As-Sa'di dans son livre de tafsir, il dit wa naktubu ma qaddamu, il dit min al-khayri wa sharri. Il dit Allah dit qu'il écrit ce que nous avons fait comme action, comme bien et comme mal. Wa huwa a'maluhum allati amiluha wa basharuha fi hali hayatihim. C'est-à-dire ce que l'être humain a fait comme action, en bien comme mal. C'est que lui-même il a mis en pratique, c'est que lui-même il a fait de lui-même durant la période où il était encore en vie. Il dit wa atharahum, ainsi que les effets de ces actions-là. Il dit wa hiya atharul khayri wa atharul shar. Il dit ce sont les effets positifs et les effets négatifs. Kanu hum as-sabab fi ijadiha fi hali hayatihim wa ba'da wafatihim. C'est-à-dire c'est que eux ils ont été la cause pour mettre cela en place. Pendant qu'ils étaient encore vivants, alors les effets de ces actions-là, Allah dit qu'il écrit sur eux. Et même lorsqu'ils sont morts également, les effets de ces actions, pendant qu'ils sont morts là, Allah écrit cela dans la balance de leurs actions, bonnes comme mauvaises. Et cette parole-là, ça ne concerne pas Yunus uniquement. Nous tous, nous entrons dans cela. Tout ce que nous ferons comme action sur cette terre, que ce soit en bien, que ce soit en mal, Allah va écrire cela sur nous. Et les effets de nos actions, même après nos morts, après notre mort, disons, après notre mort, les effets de nos actions là, Allah va toujours continuer à écrire ça sur nous, en bien comme en mal. Donc que chacun regarde qu'est-ce qu'il a été la cause pour mettre en place comme action. Est-ce que c'est bien? Falhamdulillah. Est-ce que c'est mal? Fa'alayhi. Si c'est mal, cela lui revient. Si c'est bien également, falahu. Vous voyez. Donc, nous lui demandons tout simplement de se désavouer de cette isbia-là. C'est tout ce que nous demandons, qu'il se désavoue de cette isbia-là. Ensuite, s'il se trouve qu'il ne voit pas la isbia dans cette structure, alors qu'elle est claire, alors ça signifie que lui-même il a un problème de science, c'est-à-dire sa science est limitée, cela ne lui permet pas de pouvoir voir la isbia malgré sa clarté. Alors une telle personne, à la base lui-même, il ne lui est pas permis de pouvoir faire la dawa. Parce que comme le répète fréquemment Cheikh Al-Albani, faqidu shay la yu'ti. Celui qui n'a pas une chose ne peut la donner. Si lui-même il ne connaît pas la isbia, il n'arrive pas à la déceler au sein d'une structure dans laquelle il est membre depuis tout ce temps qu'il est membre là. Ça signifie que la dawa qu'il va mener là, il est possible que lui-même il appelle les gens à cette isbia là sans s'en rendre compte. Et dans ce cas-là, qui se rapproche de Mohamed Oura ainsi que de les dignes de confiance de Oura, afin que eux ils lui expliquent où est la isbia dans cette structure là. Parce qu'il a dit clairement dans son bayan là que si on lui montre la isbia, lui claque la porte. Donc, par sincérité envers lui, Mohamed Oura et puis ses dignes de confiance devraient lui expliquer clairement où est la isbia dans la structure et le conseil de laisser cette structure-là. Par sincérité envers lui. Voilà. Ils ne doivent pas l'encourager à rester dedans, mais plutôt lui montrer la isbia là et le conseiller de laisser cette isbia, de laisser cette structure-là. Maintenant, si la isbia là, il la voit, mais il fait semblant de l'ignorer, il fait semblant de fermer ses yeux et prétend ne pas la voir, alors nous ne pouvons rien pour lui dans ce cas. Nous ne pouvons rien pour lui dans le cas où lui-même il fait semblant d'ignorer une vérité qui est claire. Mais nous ne pensons pas qu'il fasse exprès. Nous ne pensons pas, jusqu'à preuve du contraire, nous ne pensons pas qu'il fasse exprès. Nous disons là, par manque de science, par manque de clairvoyance, il n'arrive pas à voir cette isbia là. Alors,
ceux-là doivent être sincères envers lui, doivent être des personnes miséricordieuses envers lui, en l'aidant à quitter cette isvière-là. Également, nous lui conseillons de ne pas prêter attention à la parole de ceux qui l'incitent à rester. Qu'il se rappelle, qu'il lise l'histoire de notre imam Abul Hassan al-Ash'ari, rahimahullah, qui lui a vécu une grande partie de sa vie dans le i'tizal. Ensuite, il a délaissé le i'tizal, il a adopté la voie de Koulabiyya. Et lui-même, il est devenu l'un de leurs fervents défenseurs, à tel point que lui-même, cette voie-là, lui a été attribuée par affiliation. On dit El-Asha'ira. Wa illa, cette voie-là, c'est la voie de Koulabiyya. Mais tellement lui-même, il a défendu cette voie-là, jusqu'à ce que il est devenu comme le fondateur de la voie. Wa illa, c'est pas lui qui est le fondateur. C'est la voie-là, elle, à la base, ça s'appelle El-Koulabiyya. Mais tellement il a défendu la voie-là, avec acharnement, on a renommé cette voie-là El-Asha'ira. Mais lorsque, après des années de défense, il s'est rendu compte que c'était une voie d'égarement, il ne s'est pas tu rester dans son coin pour dire que je ne vais plus dans leur mosquée, ni je ne vais plus dans leurs assises, ni je ne vais plus dans leurs réunions. Là, il s'est levé et il a commencé à réprimander durement cette voie, que lui-même, on l'a affilié, qu'il a défendu auparavant. Il a commencé à mettre en garde contre cette voie, il a commencé à expliquer l'égarement qui est dans cette voie-là. Alors c'est ce que nous lui demandons de faire. Nous lui demandons d'exposer l'égarement de cette structure, afin qu'il soit déchargé, afin que lui-même, sa responsabilité soit déchargée face aux nouveaux adhérents et face aux anciens adhérents. Et qui n'écoute pas ses ennemis. Qui sont ses ennemis? Ceux qui l'encouragent à rester. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas pour lui des amis, mais ce sont plutôt pour lui des ennemis. Parce qu'ils veulent l'encourager à rester dans un mal. Ils veulent l'encourager à rester là où il va supporter le fardeau de ses propres péchés et le fardeau des péchés d'autrui. Alors qu'il n'écoute pas ces personnes, car ce sont pour lui des ennemis. Et qu'il médite sur cette parole d'Allah dans la sourate Al-An'am, verset 94. Allah dit, il dit, voilà, qad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhi za'amtum annahum fiikum shuraka laqad taqatta'a bainakum wa dalla 'ankum man kuntum taz'umun. Allah dit, et vous voici venus à nous seuls, de façon individuelle, tout comme nous nous avions créé pour la première fois. Tu as été créé seul, Ya Aki, tu as été créé seul, tu es né seul, tu n'es pas venu au monde accompagné de ce groupe de personnes-là qui sont autour de toi, qui veulent t'emmener à rester dans cette voie d'égarement-là. Tu es venu seul au monde et tu retourneras seul vers Allah. Tu retourneras seul vers Allah. Et Allah dit, abandonnons derrière vous ce que nous vous avions accordé comme bienfait. Tout ce que tu as comme bien matériel, tout ce que tu as comme bienfait. Lorsque viendra ton heure, tu t'en iras et tu laisseras tout cela derrière toi. Et Allah dit, nous ne voyons point, c'est-à-dire nous ne vous voyons point accompagné de vos intercesseurs que vous prétendiez être des associés pour vous. C'est-à-dire, le verset il a été révélé à propos des idolâtres. Lakin, pour ne pas que d'aucuns disent que nous te considérons comme étant un mouchrik, là, c'est pas dans ce sens-là. Mais le verset, il nous incite à ne pas suivre, à ne pas écouter ceux qui nous demandent de rester dans la voie de l'égarement, ceux qui nous demandent de les écouter, ceux qui nous demandent de désobéir à notre Seigneur. Alors, le jour de la résurrection, tu ne seras point accompagné par ces personnes-là. Même si dans cette vie d'ici-bas, ils prétendaient prendre ta défense.
il prétendait te venir en aide, il prétendait agir pour ton bien. Sache que, tel que tu es venu seul, de la même manière, tu iras seul dans ta tombe. De cette même manière, le jour de la résurrection, ces personnes-là ne vont pas t'accompagner, ils ne vont pas intercéder pour toi. Ils ne vont pas intercéder pour toi. Et Allah termine, il dit, la côte takot ta'a bainakum wa dolla ankum man kuntum tas'umun. Il dit, il y aura une rupture entre vous, le lien qui vous liait dans cette vie d'ici-bas. Ce lien-là, il va se rompre ce jour-ci. Et vous serez abandonnés à votre propre sort. Vous serez abandonnés à votre propre sort. Ceux qui prétendaient vous venir en aide, ceux qui prétendaient agir pour votre bien, ceux qui prétendaient vous secourir, vont vous tenir le dos. Et vous serez face à vos propres soucis. Donc, médite sur ces paroles-là. N'écoute pas ces voix qui te demandent de rester. Tout ce que nous voulons de toi, c'est que tu te laisses cette association-là. Parce que d'aucuns font comme si c'était un problème personnel, d'aucuns font comme si nous agissons par méchanceté avec Yunus Jarasuba. Alors que bien au contraire, nous estimons même que nous sommes plus miséricordieux envers lui que ces personnes-là. Nous lui demandons tout simplement de délaisser cette isbia-là. C'est tout ce que nous lui demandons. On ne lui demande pour cela aucun salaire, on ne lui demande pour cela aucune contrepartie. Tout simplement qu'il délaisse la isbia. C'est tout ce que nous lui demandons. Vous voyez. Et le sixième et dernier sujet sur lequel je veux terminer mon assise, c'est une comparaison qui a été faite entre le cas de Yunus Jarasuba et celui de Cheikh Rabi. Jusqu'à ce que le frère Mohamed lui-même, il a eu à dire qu'on évoque le cas de Cheikh Rabi. Parce que donc on dit que moi personnellement, même j'ai eu à parler de ça. J'ai évoqué le cas de Cheikh Rabi et j'ai dit que Cheikh Rabi il avait fait un repenti par rapport à son action avec les icônes. Alors le frère Mohamed Oura, il a répondu sur cette parole en disant que d'aucuns disent que le Cheikh Rabi il s'est repenti. Mais avant qu'il ne se repentisse, il a fait 15 ans avec les icônes. Personne, parmi les savants de la Sunna, ne l'a traité de Hizbi. Alors, est-ce que les deux cas sont similaires? Parce que moi, j'ai cité le cas de Cheikh Rabi, pas dans le sens où j'ai mis les deux cas comme des cas similaires là. J'ai cité le cas pourquoi? Parce que les gens prétendaient qu'il est parti uniquement faire la dawa là-bas, qu'il n'est pas membre. Alors que nous avons vu qu'il est membre. Alors j'ai dit, même si c'est la dawa qu'il est parti faire là-bas, le Cheikh Rabi avait fait la dawa aux icônes pendant un temps, et le Cheikh Rabi a fini par se repentir. Alors lui aussi également, nous lui demandons tout simplement de se repentir du fait qu'il est avec ces isbis là. C'est dans ce cadre-là que j'ai pris cet exemple-là. Mais la parole du frère Mohamed Oura vise à faire une similarité entre les deux cas. Parce qu'il dit, le Cheikh Rabi a fait plus de 15 ans, personne ne l'a traité des isbis. Donc pourquoi est-ce que nous on traite Yunus Jarasuba des isbis dans ce cas-là? Nous disons, les deux cas ne sont pas pareils. Et cela pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. Parmi ces raisons, il y a c'est que le Cheikh Rabi, c'est quelqu'un dont la dawa, elle est apparente et elle est connue. Il a mis en garde contre les innovateurs de façon générale, mais de façon spécifique, il a mis en garde contre les icônes, dont des gens, de façon mensongère, l'ont traité d'être un icône. Tout comme nous disons aujourd'hui que Yunus, il est de la CMUC. Le Cheikh Rabi, il a mis en garde contre les icônes. Est-ce que Yunus a déjà mis en garde contre la CMUC? Vous voyez qu'ici déjà, il n'y a pas de similarité. Le Cheikh Rabi a mis en garde contre les icônes, Yunus Jarasuba n'a jamais mis en garde contre la CMUC. Ça c'est un. Également, le Cheikh Rabi, il avait une dawa puisqu'il est décédé, Rahimahoullah, il avait une dawa qui était distincte de son lien avec les icônes. C'est-à-dire, en dehors de son lien avec les icônes, le Cheikh Rabi, il avait une dawa qui est distincte. Alors que Yunus Jarasuba, il n'a pas de dawa en dehors de sa présence dans la CMUC. Personne ne va dire qu'il connaît Yunus Jarasuba comme étant un prédicateur dont la dawa, elle est connue, elle est apparente, la voici là. Il est connu, pour ceux qui le connaissent, principalement pour deux choses. Il ment à cause de son activité professionnelle, il ment
parce qu'il est imam à la CMUC. Donc, il n'a pas une dawa qui est distincte de sa présence à la CMUC. Pourtant, le Cheikh Rabi a une dawa qui est distincte, qui n'a rien à voir avec sa présence avec les Ikhwan à l'époque. Donc, également, ça fait deux différences. Troisième différence, le Cheikh Rabi, pendant que il était parti chez les Ikhwan pour les former, pour les enseigner, il n'avait aucun poste. Il n'était membre d'aucune structure, d'aucun organe des Ikhwan, de près ou de loin. C'est-à-dire un organe qui était proche, qui appartenait aux Ikhwan, de près ou de loin. Il n'était membre d'aucune structure. Alors que nous avons vu qu'il est membre du conseil des imams de la CMUC. Et ce conseil-là, la CMUC dit elle-même que le conseil fait partie de leurs organes. Et lui-même, il a reconnu que ce conseil-là a un rôle religieux qui est chargé d'encadrer ces jeunes-là. Donc ça démontre que, également ici, en troisième point, il y a une différence. Et sa parole disant que il y a longtemps qu'il n'y va pas là-bas, tout, c'est pas un argument. Tant qu'il ne s'est pas clairement désavoué de cette structure-là, sa présence au sein du conseil des imams est toujours prise en compte. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, le Cheikh Rabi est parti chez les Ikhwan pour les former, pour les enseigner. Et avant d'y aller, il a mis des conditions. Mais ce sont les Ikhwan qui n'ont pas rempli les conditions qui ont été fixées entre eux. Mais le Cheikh Rabi, il est resté malgré le fait que les conditions n'étaient pas remplies. Et pendant qu'il était là-bas, le mal ne faisait que prendre de l'ampleur. Alors le Cheikh Rabi, lui-même, il dit qu'il s'est repenti pour ces manquements-là. Parce qu'il était parti pour une cause. Il était parti, il a mis des conditions. Les conditions n'ont pas été remplies, mais il est resté. Et le mal n'a fait que s'aggraver. Alors il s'est repenti pour cela. Donc, lui par contre, il n'est pas parti. Lui-même, il est membre fondateur. Donc, c'est différent. Donc, on voit que cette comparaison disant que le Cheikh Rabi avait 15 ans, personne n'a fait son tabdi, c'est une parole qui est vide de sens. C'est vide de sens. Maintenant, lui-même il dit que le Cheikh Rabi a fait 15 ans, personne n'a fait son tabdi. Mais lui, il a assez monsieur là. Ça fait 20 ans. Donc, même si on partait même dans lui sa logique qu'il a envoyé en disant que 15 ans là, s'il a dit cette parole dans le sens où il veut qu'on patiente là, on a patienté même jusqu'en 20 ans. Alors que le Cheikh Rabi a fait 15 ans. Donc, on a même dépassé largement le temps que le Cheikh Rabi a fait avec les Ikhwan. Vous voyez. Ensuite, depuis quand est-ce que le silence des savants est un argument? Depuis quand? Disons même que les savants de l'Arabie, par consensus, ont décidé de se taire. Est-ce que c'est un argument? Parce que lui-même, dans l'une de ses interventions, il a dit que le consensus des gens de la Sunna dans une contrée n'est pas un argument. Mais comment se fait-il que la même personne qui a dit cette parole-là peut se servir de, si on peut le dire, du silence des savants de l'Arabie comme étant un argument? C'est pas un argument. Si jamais c'était un consensus, c'est pas un argument. Tu peux pas blâmer le consensus des gens dans une contrée et puis l'adopter comme avis dans une autre contrée. Vous voyez, tu peux pas dire que le consensus des gens de la Sunna en Côte d'Ivoire n'est pas un argument et puis dire que le consensus des savants de l'Arabie est un argument. Depuis que le consensus des gens dans une contrée est un argument, alors que toi-même ta parole le démontre clairement que ce n'est pas un argument. Vous voyez. Ensuite, depuis quand même le silence des savants par rapport à une situation démontre que cette action-là est permise. Depuis quand? Depuis quand? Parce que les savants se sont tus sur un sujet, ça démontre que le sujet en lui-même il est permis. Depuis quand le fait que les savants ne parlent pas sur une personne, ça démontre que la personne là est sur la sunna. Depuis quand? Avant que le Cheikh Rabi ne parle sur Sayyid Qutb, est-ce que, avant qu'il ne parle là,
on pouvait considérer que Seyyid Qutb était sur la sunna. Parce que personne n'a parlé sur lui à l'époque. Non. C'est pas parce que les savants citaient sur une personne que ça signifie que tout ce qu'elle fait est conforme. Ils peuvent citer sur une personne alors qu'ils ont une excuse. Donc, c'est pas parce qu'ils se sont tués sur cette personne-là que ça demande que ses actions sont permises. Donc, ça également, ça demande que la parole là, sur cet aspect-là également, c'est vide de sens. Également, lui-même, le frère Ouara, parmi les livres qu'il enseigne de la mosquée Yunus de Rasouba, il y a un livre qu'on appelle Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Raf'ul Malam anil A'immatil A'lam. La levée du blâme contre les éminents imams. Et ce livre-là, qui est un livre du Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, dans ce livre-là, il explique les raisons des divergences entre les savants. Et les raisons pour lesquelles, parfois, un argument peut être clair, et puis, un savant va dire un avis qui est contraire à ce texte-là. Par exemple, un verset coranique ou un hadith. Et des gens, peut-être plus tard, vont venir voir la clarté de cet argument-là, et puis voir que ce grand savant-là, il a divergé avec ce texte qui est clair. Et le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il commence son livre par dire que aucun savant de la sunna n'a fait exprès pour diverger d'un texte clair. Ça, c'est un principe de base. Aucun savant de la sunna n'a fait exprès pour dire que je refuse d'adopter cet avis-là, ou je refuse d'adopter cette parole qui vient de ce verset ou de ce hadith-là. Mais des excuses peuvent être des causes pour lesquelles ils n'ont pas adopté cet avis-là, alors qu'ils n'ont pas fait exprès. Est-ce que vous comprenez? Alors, lui, il ne peut pas avoir enseigné les gens que les savants peuvent avoir des excuses dans le fait de ne pas adopter un avis, dans le fait de ne pas adopter une position, et puis en même temps venir se servir de la parole de savant face à la vérité qui est claire comme un argument. Parce que, est-ce que lui, il sait quelle est l'excuse qui a fait que ces savants de l'Arabie n'ont pas parlé à l'époque sur Cheikh Rabi? Est-ce qu'il le sait? Est-ce qu'il le sait? Donc, leur silence, ça ne peut en aucun cas être un argument. En aucun cas. Surtout même que le Cheikh Rabi n'avait commis aucune erreur à la base pour qu'on le taxe d'être un innovateur. À la base, le Cheikh Rabi, le fait qu'il soit parti chez les icônes, là, à la base, ce n'est pas une action qu'il a faite qu'on pouvait taxer ou dire de lui qu'il est innovateur à la base. Là. Parce que il est parti dans le cadre de l'enseignement, des parties de l'enseigner. Alors que, comme cela a été dit auparavant, les savants de la Sunna ont divergé sur le fait de partir enseigner les innovateurs. De partir chez eux pour les enseigner. Est-ce permis ou pas? Certains voient l'interdiction, certains voient la permission. Alors, ce Cheikh Rabi est parti parce que lui voyait la permission. Alors que c'était un sujet à divergence. Pourquoi est-ce que des savants vont le taxer d'innovateur pour une action qu'il a fait où il voit la permission dans un sujet où il y a divergence? Le Cheikh Rabi, il ne s'est pas repenti parce qu'il a commis une action qui à la base est interdite. Il s'est repenti parce que pendant la faisabilité de son action qui est permise, il a eu des manquements. Comme lui-même il le dit. Il s'est repenti parce qu'il a eu des manquements. Pas parce que l'action qu'il a fait en elle-même, elle est interdite. Alors que Yunus Rasouba, lui, il est membre fondateur de la CMUC. Donc, c'est deux sujets qui sont diamétralement opposés. C'est deux sujets qui sont diamétralement opposés. Donc, en résumé, Khulasatul Qawl, je peux dire en résumé, pour clore mon intervention, c'est que avant la venue de Mohamed Oura, notre parole, elle n'a pas changé. Pendant qu'il était en Côte d'Ivoire, notre parole, elle n'a pas changé. Après son départ, notre parole, elle n'a pas changé. Yunus Rasouba, il doit se désengager, il doit se désavouer de la CMUC et faire un bayan clair pour dire aux gens qu'il n'est plus à la CMUC. Parce que, auparavant,
certains voulaient ruser en disant que il n'y est pas, mais il est parti pour faire la dawa. Mais aujourd'hui, avec lui-même, son intervention, que eux-mêmes ils ont appelé Bayan, les preuves ont été établies clairement qu'il est à la CMUC. Clairement, il est à la CMUC. Donc aujourd'hui, le débat n'est plus est-ce qu'il est là-bas ou il n'est pas là-bas. Le débat c'est il est à la CMUC et il doit se désavouer de la CMUC. C'est même pas un débat. C'est même pas un débat. Il est à la CMUC, il doit se désavouer de la CMUC. C'est tout. Avant la venue de Mohamed Oura, c'est ce que nous disions. Pendant qu'il était là, c'est ce que nous disions. Après son départ, c'est ce que nous disions. C'est ce que nous disons toujours. Alors, voici la fin de mon assise d'aujourd'hui. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.